Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi et nous voulons bénir notre Dieu pour la force, pour le souffle de vie, pour la santé qu'il ne cesse de nous donner. Alors mon frère, ma sœur, toi qui me rejoins en ce moment dans ce temps de prière, de la lumière chez vous, je t'invite à élever ta voix avec moi pour que nous puissions bénir le roi de gloire qui nous accorde ce privilège ce matin. Alors commence à élever ta voix et dis tout simplement merci à Dieu pour la force. Merci Seigneur parce que tu nous accordes cette force ce matin, ce souffle ce matin et cette opportunité de nous lever. Mon Dieu, mon roi, nous, nos enfants, nos familles, ceux qui nous sont chers, et de continuer à t'honorer, te bénir à travers, mon Dieu, mon roi, ce temps de prière. Je te dis merci pour mon frère et ma soeur qui en ce moment m'écoutent. En ce moment, élève leur voix à toi. En ce moment, s'est arrêté pendant qu'il écoute ce temps de prière. Seigneur, te bénis et te glorifie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Implorons, mon frère, ma sœur, la miséricorde de Dieu encore ce matin dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons péché. Nous n'avons pas marché toujours comme tu veux. Mon Dieu, nos voies n'ont pas toujours été droites. Et nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde, car elle se renouvelle chaque matin et ce matin encore, Père, elle s'est renouvelée. Merci mon Dieu pour ton amour, pour nous qui a permis que tu envoies Jésus-Christ, ton Fils unique, mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui nous a purifiés, sanctifiés. Et à cause de ce sang, nous proclamons, mon Dieu, car ta parole le dit, que ce matin, nous sommes purs dans nos chairs, dans nos âmes, dans nos esprits, au nom de Jésus-Christ. Merci, ô Dieu, pour ta compassion. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons prier avec le livre de Marc au chapitre 5, les versets 1 à 15. Là, il est écrit: Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux. Et le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, voici encore une histoire dans la Bible et qui n'est pas juste qu'une histoire, mais c'est ce qui s'est passé et que le Saint-Esprit atteste au monde d'aujourd'hui à travers les écrits de l'évangéliste Marc. Oui, c'est ce que Jésus-Christ est capable de faire. Alors aujourd'hui, pendant que tu es là en train de m'écouter, je ne sais de quelle zone du Cameroun, de quelle zone de l'Afrique, de quelle région du monde entier, la Bible dit que Jésus, à son arrivée à Gadarac, ainsi
Ici, mon frère, ma soeur, il ne s'agit plus de la ville de Gadara, mais il s'agit de là où tu es. Même si tu es au Cameroun, oui, Jésus est au Cameroun. Même si tu es en Afrique, Jésus est partout en Afrique. Même si tu es dans le monde, Jésus est partout dans le monde, car la Bible l'appelle l'omniprésent, ce qui signifie présent partout à la fois. Alors quand Jésus arrive à Gadara, voici un homme qui vient auprès de lui. Et Jésus n'est pas allé chercher cet homme, mon frère, ma soeur. Cet homme est venu de lui-même. Cet homme est venu de lui-même et cet homme était particulier parce qu'il souffrait. Ainsi, pendant que Jésus est là où tu es, mon frère comprend déjà que oui, la guérison, la restauration, comme les hommes aiment souvent le dire dans un adage, que ce n'est pas le médecin qui va vers le malade, mais le malade va vers le médecin parce qu'il reconnaît qu'il est malade. De la même manière également, à Jésus, ce sont des hommes qui allaient vers Jésus. Et voici cet homme qui reconnaissait qu'il était particulier. Particulier pourquoi? Parce qu'il le souffrait. Il souffrait intensément, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'il était oppressé, il était possédé par des esprits. Plus loin dans le texte que nous avons lu, nous avons vu qu'en lui se trouvait la légion. Et légion veut dire, mon frère, ma soeur, un ensemble de plusieurs esprits impurs. Et dans le cas de cet homme, ce plusieurs étaient 2000 esprits impurs. Peux-tu imaginer, mon frère, ma soeur? Donc cet homme, on le voyait debout comme un homme qui a une tête et qui a tous les 4 membres, comme nous reconnaissons, mais spirituellement en lui, il était une maison qui abritait plus de 2000 esprits. Je ne sais quelle est ta situation aujourd'hui. Peut-être toi qui m'écoutes, il y a des actions que tu poses et que tu ne comprends pas. Il y a des œuvres que tu fais et que tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Mais c'est lorsque tu as déjà fait que tu commences à regretter. Peut-être toi qui m'entends, tu es plutôt parent et tu connais et tu as des enfants qui à un certain moment commencent à avoir des actions, des comportements que tu n'expliques pas, des comportements que tu ne comprends pas. Et cela a commencé peut-être il y a de cela 2 jours, a commencé il y a cela une semaine, des semaines, des mois ou des années, et jusqu'à présent, cela ne s'arrête pas. Pour certains, ça se manifeste comme des crises. Et pendant ces crises, tu as l'impression que non, ce n'est plus ton enfant qui est en train d'agir. Toi-même, si c'est toi qui es dans ces choses, tu te rends compte que non, ce n'est pas toi qui es capable de poser cette action. Parce que lorsque tu reviens en toi-même, tu te rends compte que non, ce n'est pas toi qui as pu faire ça. Oui, bien-aimé, voilà de quelle manière tu peux diagnostiquer la présence d'un esprit impur dans le corps d'une personne qui t'est particulière ou alors dans ton corps personnellement. Nous devons savoir que nous tous, chaque personne normale, a été créé à 3 dimensions. Et parmi ces 3 dimensions, il y a la dimension de l'esprit. Tu as un esprit en toi. Et l'esprit est comme le chauffeur de cette voiture qui est ton corps. Mais en plus de ton esprit, plusieurs autres esprits impurs, ça veut dire des esprits du monde des ténèbres, peuvent venir entrer en toi. Bien aimé, lorsqu'ils viennent entrer, tu ne les vois pas. Parce que c'est pas une chose physique que tu peux palper du doigt, que tu peux voir avec tes yeux physiques. Non, ces esprits sont invisibles. Et il y a des façons dont on peut les contracter, des façons dont ils peuvent entrer dans la vie, dans le corps d'une personne. Et lorsque ces esprits viennent entrer dans le corps d'une personne, à un moment donné, donc, ils poussent ton esprit qui est censé être le chauffeur de ton corps et ils prennent le contrôle de cette voiture qui est ton corps. Et lorsqu'ils prennent le contrôle, ils commencent à diriger tes membres, tes pensées, tes actions et te poussent à faire des choses. Et lorsqu'ils ont ce temps de crise passe, ils peuvent donc lâcher ton corps et ton esprit revient et tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé. Et tu ne reconnais pas ce qui a été fait. Justement parce que ce n'était pas ton esprit, mais c'était un autre esprit. Mais pour certaines personnes, ils ne reconnaissent pas être capable de faire cela, mais ils se rappellent quand même avoir fait ça de leurs membres. Parce que lorsque parfois ces esprits poussent ton esprit de côté, ton esprit est capable de voir, mais ne peut pas diriger, n'a plus le pouvoir de dominer, n'a pas le pouvoir de contrôler ton corps parce que le corps maintenant est sous le contrôle des esprits impurs. Et c'est ce que l'on appelle, mon frère, ma soeur, l'oppression spirituelle, la possession spirituelle. Oui, c'est de ça que cet homme, le fou, qui était dans la ville de Gadara souffrait. La Bible dit en lui se trouvait légion, dont 2000 ou plus de 2000 esprits impurs. Oui, je ne sais pas, peut-être c'est ton cas, peut-être c'est le cas d'une personne que tu connais autour de toi. Mais la Bible nous annonce une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle?
c'est que pour le cas du fou de Gadarac, les hommes ont tout essayé pour restaurer cet homme. Les hommes, ça veut dire peut-être ses parents et tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont tout fait pour que cet homme revienne dans le bon sens, pour que cet homme soit libéré. Mais eux, certainement, à leur époque, ils ne savaient pas que c'était des esprits qui dérangeaient. Tout comme aujourd'hui, depuis longtemps que tu souffres, que ta famille souffre, que ton frère souffre, que ta soeur souffre, que cette personne qui t'est chère souffre ainsi, tu n'avais jamais su que ce n'était pas un problème naturel, mais c'était un problème spirituel à cause de la présence des esprits impurs en lui. Alors la Bible nous montre que les hommes ont tout fait. Ils ont utilisé des chaînes pour lier cet homme afin de limiter les dégâts qu'il posait lorsqu'il était possédé, mon frère, ma soeur. Mais la Bible dit que les chaînes n'ont pas pu l'arrêter, parce que lorsqu'on mettait les chaînes, il brisait les chaînes. Parfois même, on mettait des verrous de fer, donc on enchaînait ses pieds et on plaçait des fers pour l'empêcher de bouger, de marcher. Et je crois que c'est ce que l'on ferait si nous avons une personne qui tend vers la folie, c'est de l'enchaîner pour qu'il ne puisse plus faire. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on plaçait même ses fers, lorsqu'on plaçait ses cadenas, il les brisait. Cela signifie, mon frère, ma soeur, que l'une des choses également, l'une des façons de comprendre que ta personne est possédée est de voir que sa force a décuplé. Parce que justement, à ce moment, ce n'était plus la force de cet homme de Gadarac seul qui agissait, mais c'est la force des esprits qui étaient en lui. Et cette force est tellement grande qu'aucun cadenas, aucun verrou de fer ne pouvait empêcher ses pieds de marcher et de l'amener là où ses esprits le dirigeaient. Amen. Ici, la Bible nous dit que le lieu où ces esprits le menaient étaient les sépulcres. Oui, c'est là qu'on l'a retrouvé. Oui, et dans les sépulcres, mon frère, ma soeur, normalement, les sépulcres, c'est là où se trouvent des morts. Donc, ça veut dire que la présence des esprits impurs, des démons dans la vie d'une personne, c'est pour diriger cette personne vers la mort. Oui, c'est pourquoi tu constates dans ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui es possédé, toi qui es oppressé, que tout autour de toi, tout dans ta vie tend à mourir. C'est parce que ces esprits te poussent vers la mort. C'est parce que les esprits qui possèdent, oppressent une vie, poussent cette personne vers la mort. Et c'est là où ces esprits impurs poussaient ce fou qui était à Gadarac. Alléluia. Tout à coup, lui qui ne pouvait plus être dompté par un homme, à la vue d'une personne, a couru lui-même et s'est prosterné. Il s'est écrié d'une voix forte: Jésus, fils du Dieu très haut, ne me tourmente pas. En effet, ce n'est pas cet homme, mon frère, ma soeur, qui parlait ainsi, mais ce sont les esprits qui étaient en lui, qui le possédaient et qui l'oppressaient, qui ont reconnu en la présence de celui qui était devant eux, le Fils du Dieu vivant. Et oui, même les esprits impurs, mon frère, ma soeur, et les démons qui sont plus puissants que toi, qui n'est qu'un homme, reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc Jésus est Dieu, tandis que toi, bien-aimé de Dieu, créature bien-aimée de Dieu, tu refuses jusqu'à présent d'accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors revois, toi qui m'entends et qui n'as jamais voulu reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu et reconnaître en Jésus-Christ le seul chemin pour mener à son Père, oui, à ton Père, Dieu, Yahweh. Reconnais à partir d'aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne peut partir au Père. Nul ne peut aller au paradis sans passer par lui. Oui, voilà des démons qui, lorsqu'ils ont aperçu Jésus, personne ne leur a dit de partir. On n'a pas dû les arrêter. On n'a pas dû arrêter cet homme pour le traîner de force devant Jésus. Non, la Bible dit, il a aperçu Jésus de loin et il a couru lui-même. Et étant arrivé devant Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Alléluia. Lui que personne ne pouvait dompter, lui que personne ne pouvait lier, lui que personne ne pouvait plus arrêter, lui que personne ne pouvait plus contrôler, le voilà qui a été contrôlé par Jésus-Christ, le voilà qui s'est prosterné devant Jésus-Christ, comme quoi tout genou fléchisse devant Jésus. Et je veux t'encourager ce matin, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu rencontres, quelle que soit l'oppression dont tu es victime, l'oppression dont cette personne qui t'est chère est victime, peut-être les hommes n'ont pas réussi,
Peut-être à l'hôpital, ça n'a pas marché. Peut-être même dans tes moments d'égarement, tu es allé vers des marabouts et ça n'a pas marché. Je veux t'annoncer ce matin que oui, aucun homme sur la terre parfois ne peut dompter des esprits, mais il y a un seul nom qui fait fléchir ses genoux. Même le diable fléchit genoux à la mention de ce nom, car toute chose lui a été soumise à ses pieds, sur la terre, sous la terre et même dans les cieux. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Je veux t'annoncer que aucun homme ne pouvait dompter cet esprit qui te dérange, qui dérange ta personne, qui t'est chère. Mais ce matin, Jésus-Christ a le pouvoir de le dompter. La Bible nous dit que, mon frère, ma sœur, voilà ce que les esprits ont dit lorsqu'ils se sont prosternés devant Jésus. Et lorsqu'ils ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ne me tourmente pas. Donc Jésus, mon frère, ma soeur, a le pouvoir de tourmenter toutes choses, sans exception, même les esprits impurs et les démons. Jésus a le pouvoir de tourmenter les démons. Je le répète, Jésus a le pouvoir de tourmenter les esprits impurs. Et Jésus va les tourmenter dans ta vie, toi qui souffres ce matin. Jésus va les tourmenter et il commence déjà à le faire. Toi qui entends ma voix, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est libérée. Et au nom de Jésus, tout esprit impur qui tourmentait ta vie maintenant commence à tomber au nom de Jésus. Commence à tomber au nom de Jésus, car Jésus-Christ a le pouvoir de tourmenter les esprits impurs. Il a le pouvoir de tourmenter les démons, quel que soit leur nombre. Oui, voici le fou qui était considéré comme fou. À Gadara, il est venu, il a accouru. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, à ce moment, ce n'est plus l'homme que l'on voyait qui était en mouvement. Non, il était téléguidé. Ça veut dire que si cet homme a couru pour aller se prosterner devant Jésus, ce sont les esprits en lui, en fait, qui l'ont poussé à aller se prosterner. Comme quoi, lorsque les esprits impurs voient Jésus, ils se prosternent. Ils se prosternent parce qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ a reçu le pouvoir sur eux. Ils reconnaissent que Jésus-Christ, comme le dit Colossiens 2 au chapitre 2, Jésus-Christ est le chef au-dessus de toute autorité, de toute forme d'autorité. Parce que ces démons agissent dans la vie des hommes par l'autorité qu'ils prennent de Satan, leur maître. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a l'autorité au-dessus d'eux. Et ce matin, je viens, par l'autorité de Jésus-Christ, proclamer sur ta vie, toi, mon frère, ma soeur, qui m'entend, que l'oppression de ces esprits s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque cet homme, devant Jésus-Christ, les esprits ont commencé à pourparler, à supplier Jésus. La Bible déclare que Jésus a commandé qu'il libère cet homme et ils le sont sortis. Mon frère, ma soeur, sache que on ne tue pas des esprits, mais on les chasse par l'autorité de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus lui-même les a chassés, ils sont partis entrer dans des pourceaux qui paissaient quelque part à côté. Et la Bible dit par la suite, on va sauter au verset 15, que des hommes qui connaissaient jadis celui-là qui était appelé fou, celui-là qui détruisait tout parce qu'il était possédé, celui-là dont on avait déjà classé et dit que bon, ça parle maintenant de sort, c'est la mort. Les hommes, après avoir écouté le récit de ce qui s'est passé à travers les gens qui ont vécu la scène, ils sont venus pour voir également de leurs yeux. Et lorsqu'ils sont arrivés au verset 15, la Bible dit, ils ont aperçu le démoniaque auprès de Jésus. Il était bien vêtu, bien habillé, dans son bon sens, écoutant la parole de Jésus-Christ. Et il n'en revenait pas. Les hommes n'en revenaient pas. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ce que Jésus-Christ est capable de faire. Et je t'annonce ce matin que là où les hommes disaient qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire, alors dispose ton cœur maintenant. Car Jésus-Christ ce matin t'a localisé. Et ce matin, il veut faire. Ce matin, il veut te libérer. Ce matin, il veut te restaurer. Ce matin, il veut te restaurer. Alors, mon frère, ma soeur, peut-être que ce n'est pas toi qui souffre ainsi. Va vers ton enfant qui a des présences spirituelles que tu ne reconnais pas, des présences spirituelles que tu soupçonnes. Oui, certainement, peut-être c'est une oppression dont cet enfant souffre. Alors va vers cet enfant et dispose ce téléphone, mets le volume au maximum, parce que nous allons commander au nom de Jésus tout esprit qui liait, qui que ce soit dans les environs, qui entendront ma voix. Lorsque ma voix, le son de ma voix résonnera, en effet, c'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ par ma voix, parce que je crois en cette parole, je crois en Jésus, je crois en l'autorité que Jésus-Christ a en moi. Ainsi, à cause de ma foi,
ces esprits vont quitter. De la même manière que Légion a dû quitter la vie de ce fou de Gadarac. Alors si tu es près de cet enfant, tu mets ton volume au max et tu vas étendre ta main. Arrête ton enfant, car il est ton enfant. Mets ta main tout simplement sur cet enfant et on va proclamer. Si c'est toi, à ce moment, tu commences à ressentir en toi, il y a des choses qui ne te laissent pas indifférent, des choses qui te laissent perplexe, qui commencent à se manifester en toi. Oui, ce sont ces esprits qui commencent déjà à ressentir la présence, ressentir l'autorité de Jésus se manifester. Et je commande ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible dit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et les puissances des ténèbres et rien ne pourra me nuire. Je commande maintenant au nom puissant de Jésus à tout esprit impur qui liait la vie de cette personne qui m'entend, la vie de cet enfant qui m'entend, la vie de cette femme qui entend ma voix, la vie de cet homme qui entend ma voix. Je vous ordonne maintenant, vous quittez au nom de Jésus. Vous laissez cette personne au nom de Jésus. Je vous déconnecte de sa vie au nom puissant de Jésus. J'ordonne qu'au nom de Jésus-Christ, lâchez cette vie. Vous lâchez maintenant. Vous lâchez maintenant. Vous lâchez maintenant. Vous lâchez maintenant. Parce que la Bible me dit dans Colossiens 2 que Jésus-Christ vous a déjà dépouillé à la croix. Jésus vous a déjà dépouillé à la croix. Et je commande pendant que ce papa, pendant que cette maman, pendant que ce frère, cette soeur étend sa main sur cette personne, sur son enfant, sur son conjoint, sur son frère, sur son parent, je déclare que c'est la main de Jésus-Christ qui est agissante maintenant. Et à cause de Colossiens 2, la parole qui déclare là-bas que Jésus à la croix vous a dépouillé. Je viens maintenant vous dépouiller. Je dépouille ton autorité, toi, esprit impur, dans la vie de cet homme, dans la vie de cet enfant. Je dépouille ton autorité. Je dépouille ton autorité. Maintenant, tu es tourmenté au nom de Jésus. Je te tourmente au nom puissant de Jésus. Et je t'ordonne de libérer cette vie. Je t'ordonne de libérer. Tu libères au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus. Maintenant, tu lâches prise, tu lâches prise au nom puissant de Jésus. Tu libères cette famille maintenant, tu libères cette famille maintenant. Je déclare que ce frère, cette sœur qui est maintenant en train d'entendre ce sujet, fait partie d'une famille et peut-être toute sa famille était liée sous l'oppression spirituelle d'un esprit. Peut-être sa maison était liée sous l'oppression spirituelle d'un esprit. Je le prends comme point de contact maintenant. Je prends ce frère, cette sœur comme point de contact maintenant et je commande que sa maison qui était sous l'emprise des esprits impurs, je proclame maintenant, vous lâchez cette maison. Vous lâchez cette maison. Je brise toute chaîne de sorcellerie qui les maintenait liés. Je brise ces chaînes et je commande la libération maintenant au nom de Jésus. Je commande qu'au nom de Jésus, sa maison soit déliée. Sa maison est libre. Sa maison est libérée. Je tourmente tout esprit qui tourmentait cette maison. Je te tourmente maintenant au nom de Jésus. Je te tourmente au nom puissant de Jésus. Je commande au nom de Jésus-Christ. Tu es déconnecté. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Lâche cette famille. Tu lâches cette famille. Je te déconnecte de cette famille. Je déconnecte cette famille que ce frère, cette soeur représente sous l'emprise de ton esprit, sous l'emprise de ton autorité. Toi, esprit impur, tu quittes maintenant. Tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Tu obéis au nom puissant de Jésus. Tu obéis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En ce moment, je commande, il y a un couple qui était oppressé, lié par des esprits impurs. Et à cause de cela, peut-être il ne procréait pas. À cause de cela, peut-être ce couple veut se séparer. À cause de cela, peut-être ces deux qui veulent se marier, le mariage n'aboutit pas. Mais je déclare maintenant, de la même manière que Légion, que nous avons vu dans la parole, s'est prosterné devant Jésus. Je commande maintenant que tes genoux se plient devant Jésus maintenant. Que tes genoux se plient devant Jésus maintenant. Je t'assujettis, toi, esprit impur.
Je brise toute force spirituelle que tu exerçais sur ce couple, que tu exerçais sur ces deux personnes, que tu exerçais sur ce frère et sur son âme sœur et sur sa promise pour le mariage, que tu exerçais même sur cette sœur ou ce frère et sur son mari et sur sa femme. Je déclare maintenant, je te lie au nom puissant de Jésus et je t'ordonne de libérer leur vie. Je t'ordonne maintenant de libérer leur vie. Je t'ordonne maintenant de libérer leur vie au nom puissant de Jésus. Je commande, il y a des personnes, des enfants et peut-être des personnes âgées qui souffraient d'épilepsie à cause d'un esprit caché derrière cette maladie. Je viens maintenant réprimander tout esprit caché derrière cette maladie d'épilepsie, derrière des crises d'épilepsie. Et je déclare, tous ceux qui entendent ma voix maintenant et qui étaient épileptiques, maintenant ils sont libérés. La Bible dit que Dieu fait de ses anges des vents. Je commande que le vent de Dieu souffle dans votre direction, que le vent de Dieu souffle maintenant. C'est un vent invisible et spirituel, mais pendant qu'il souffle dans ta direction, et le souffle dans ta vie, ces esprits maintenant de l'épilepsie sont liés, déracinés, déconnectés de vous. Et je commande la libération, la libération, la libération au nom de Jésus. Tout épileptique qui entend ma voix maintenant est libéré au nom puissant de Jésus, parce que tout esprit caché derrière ce mal, derrière cette maladie est lié maintenant au nom puissant de Jésus. Rébros, et en ce moment, je vois des épileptiques être restaurés, être libérés, être guéris, même si il tombe, mon frère, ma soeur, toi qui es à côté, qui écoute, lui commence à rendre grâce à Dieu et commence à proclamer qu'au nom de Jésus, qu'il soit restauré, au nom de Jésus, que la restauration soit parfaite, parce que le Seigneur est en train d'opérer maintenant. Parfois, lorsque des esprits sortent d'un corps, cela ne se passe pas d'une manière toujours aisée. À certains moments, la Bible dit, dans le cas du fou de Gadara, que ces esprits, en sortant, ils ont poussé de grands cris. C'est comme ça la manifestation de la libération. Quand un esprit, parfois, généralement lorsqu'ils sortent d'un corps, ils le poussent, ils amènent ce corps possédé à pousser un grand cri. Cela matérialise leur sortie. Et en ce moment peut-être, tu entends des grands cris qui sont poussés. Oui, c'est la libération qui est en train de se manifester. Maintenant, vous libérez. Vous sortez au nom puissant de Jésus. Vous libérez maintenant. Au nom de Jésus, vous libérez maintenant. Au nom puissant de Jésus, vous libérez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, il y a des personnes bien-aimées devant savoir que certaines maladies dont nous souffrons aujourd'hui et qui sont des maladies naturelles que nous connaissions ne sont plus totalement naturelles. Beaucoup de ces maladies, mon frère, ma soeur, sont dues à la présence des esprits impurs dans nos vies qui ont été envoyés par les ennemis, par des méchants, ayant pour but de paralyser soit ton regard, ta vision. Il y en a donc qui sont devenus aveugles, pas parce que c'est un accident naturel, mais parce que c'est une oppression spirituelle. Certains des enfants bien-aimés, il y a ton enfant peut-être qui est muet, qui est sourd, qui n'entend pas, qui ne parle pas. C'est parfois la cause, c'est parfois la présence d'un esprit impur. Et nous allons proclamer, si tu es un enfant de la sorte, mon frère, ma soeur, amène le téléphone près de lui afin qu'il entende, afin que le son de ma voix puisse résonner dans sa présence. Parce que le fait d'être muet, le fait d'être sourd, ça va s'arrêter maintenant, car l'esprit qui est caché derrière cela va sortir. Et je commande maintenant, au nom puissant de Jésus, tout esprit qui paralysait cet enfant, qui paralysait ce bien-aimé, et l'empêchait de parler, et l'empêchait de marcher, et l'empêchait d'écouter, maintenant tu sors au nom de Jésus. J'ordonne, tu libères ce corps, maintenant au nom de Jésus. Tu lâches ce corps, maintenant au nom de Jésus. Tu lâches ce corps, là où tu paralysais cet enfant, là où tu paralysais ce frère, tu paralysais cette soeur, tu empêchais qu'il marche, tu empêchais qu'il le voie, tu empêchais qu'il le parle. Je déclare maintenant, tu es déconnecté au nom de Jésus. Je te chasse loin de ce corps, sors loin de ce corps, et je commande maintenant que ses yeux commencent à voir, que sa vue revienne, que sa vue revienne, même si il était
Même s'il ne voyait pas depuis des mois, depuis des années même, je déclare aujourd'hui au nom puissant de Jésus, je te tourmente, toi, esprit qui l'empêchait de voir. Et tu sors de son corps. Et je commande maintenant que ses yeux souffrent, et commence à voir, qu'il recommence à voir, qu'il recouvre sa vue, Et lui qui n'entendait pas, esprit impur, tu es parti. Je commande maintenant à ses oreilles de s'ouvrir. Je commande à ses oreilles, oui, des oreilles sont en train de s'ouvrir maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, des oreilles sont en train de s'ouvrir. La Bible dit, on a retrouvé celui-là qui était démoniaque, qui était malade auprès de Jésus dans son bon sens. Le bon sens, c'est le sens dans lequel tout fonctionne normalement et à la perfection. Je déclare également, toi qui n'entendais pas, retrouve ton bon sens maintenant au nom de Jésus, car c'est ce que Jésus-Christ peut faire. Toi qui n'entendais pas, retrouve ton bon sens maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui ne marchais pas, retrouve ton bon sens maintenant au nom puissant de Jésus, car la puissance du nom de Jésus travaille encore, est encore opérationnel de nos jours. Au nom de Jésus, oui, le sang de Jésus-Christ a payé pour toi qui m'entends, a payé pour toi qui ne marchais pas. Que le sang de Jésus se répande sur tes pieds afin de les sanctifier, afin de les réactiver. Au nom de Jésus, retrouve ta mobilité de ce membre paralysé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, des chaînes sont brisées ce matin. Des chaînes sont brisées ce matin. Des chaînes sont brisées au nom de Jésus. Des chaînes sont brisées ce matin au nom de Jésus-Christ. Et des vies sont libérées. Des vies sont libérées. Des vies sont libérées. Des vies sont libérées au nom puissant de Jésus. Alors toi, mon frère, commence à rendre grâce à Jésus-Christ. Commence à rendre grâce à Jésus parce que des grandes choses se sont passées. Des grandes choses se sont passées. Des grandes choses se sont passées. Des vies ont été restaurées. Des esprits sont partis à la mention du nom de Jésus. Aucun esprit n'a pu résister. Commence à bénir le Seigneur pour toi-même. Bénis le Seigneur pour ton frère, pour ta soeur, pour celui pour qui tu as prié. Bénis le Seigneur parce qu'il a agi. Bénis Jésus parce qu'il a libéré encore ce matin, comme il avait libéré dans la Bible ce fou de Gadaraka. Dis-lui merci et donne-lui toute la gloire parce que la Bible nous enseignait que même les esprits impurs ont reconnu qu'il est le Fils du Dieu très haut, qu'il est lui-même Dieu. Alors commence également à l'élever comme le Dieu au-dessus de toute chose, le Dieu au-dessus des esprits, au-dessus de toute maladie. Oui, il est Dieu qui est roi dans ta vie. Bénis le Seigneur, oh roi de gloire. Nous te disons encore merci ce matin. Merci pour les œuvres que tu as accomplies. Merci pour les restaurations que tu as accomplies. Merci pour les délivrances que tu as accomplies. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit honoré au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.